zangu na zako alizichukua kwa damu aliniokoa. Dhambi zimetulia msalaba alipojitoa Mwokozi. Alizanga uliwa na kukatali atupatanishe na Mwokozi. Alizanga uliwa na kukatali atupatanishe na Amen. Bien-aimés, bonjour. Wapendwa, mjambo. Je voudrais parler ce matin des dons du Saint-Esprit. Napenda kusemea asubuhi ya leo mazawadi ya Roho Mtakatifu. Depuis un certain temps, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Kwanza wakati moja tulisemea ubatizo wa Roho Mtakatifu, Il s'avère tout à fait logique na inakuwa ya lazima sana de parler de l'une des manifestations du Saint-Esprit. kusemea kuonekana kwa Roho Mtakatifu. S'agissant des dons, Kusemea mazawadi, il existe 3 catégories de dons dans la Bible, inakuwa mubipande bitatu mubiblia selon les 3 personnes en Dieu, fatana na bale bantu tatu mu Mungu. les 3 personnes de la Trinité divine. Bale bantu batatu mu Mungu, Chacune d'elles apporte des dons. kila muntu eko naleta mazawadi. Il y a le don de Dieu qui est strictement au singulier. Kuko zawadi moya ya Mungu. Jésus dit dans Jean 4, parlant à la femme samaritaine, Yesu anasema pale anaanza kusumburia na mwanamke Msamaria, il lui dit, eko namuonesha si tu connaissais le don de Dieu, kama ulijua zawadi ya Mungu, et si tu savais qui est celui qui te parle, na kama ulijua ule kuna kuzungumuza, tu n'allais pas multiplier des phrases comme tu dis là. hakupashi kumsumburisha bilefu Au vile kuna contraire, si tu connaissais le don de Dieu, kusema kama ulijua zawadi ya Mungu, toi qui allais me demander à moi de l'eau, et je t'aurais donné de l'eau telle que si tu bois, tu ne boiras plus jamais. ulipashi kunilomba mi mai, mimi nakupatia mai ila utakuyaga tena na amu ya mai. Le don de Dieu, Zawadi ya Mungu, Dieu le Père, Mungu Baba a fait un seul don. alileta zawadi moya, C'est la personne de son Fils unique Jésus-Christ. ni mwana wake wa pekee Yesu Kristo. C'est le seul don Ni zawadi moya que Dieu le Père ile Mungu Baba a fait à toute l'humanité. ile alifanya kwa ulimwengu yote mzima. Il n'y a pas une autre personne, Hakuna muntu mwingine, qu'elle soit terrestre ou céleste, akuwa wa kumbingu au wa que padunia, Dieu ait donné ule Mungu alileta aux Chinois, kuba Chinois, aux Indiens, kuba Indien, aux Européens, bantu ba Europe, aux Africains, bantu ba Afrika, aux Américains. kuba Amerika. Dieu a donné Mungu alileta une seule personne. muntu moya bule, C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. C'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa maana imeandikwa, car kwa maana Dieu a tant aimé le monde, alivyopenda le ulimwengu, monde entier. ulimwengu yote mzima. Il n'y a pas une autre foi pour telle catégorie d'habitants de la terre ou tel endroit. Non. Hakuna ya haba na ya bale, Car kwa maana Dieu a tant aimé Mungu alivyopenda le monde ulimwengu, qu'il a fait un don, alileta zawadi, qu'il a donné son Fils unique. alileta mwana wake wa pekee. Alors le don de Dieu, Na zawadi ya Mungu c'est la personne terrestre physique de
Jésus-Christ. ni muntu Yesu hapa dunia. C'est ça le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Jo zawadi Mungu aliletea dunia. Mais lui aussi, Na yeye à son tour, wakati yake il est descendu alishuka et puis il est remonté en hauteur. na anapanda tena kumbingu. Jésus. Yesu Et il a fait des dons aux hommes. analeta mazawadi kubantu. Lui aussi, il a fait des dons. Na yeye alileta mazawadi. Et les dons de Jésus, Na mazawadi ya Yesu ce sont des personnes ni bantu comme toi et moi. sa vile wewe na mimi. Lui, il n'a pas donné une seule. Ashikulete ye moya, Il en a donné plusieurs. alileta ya mingi. Il a donné un apôtre, Alileta watume, un prophète, nabii, un évangéliste, mwinjilisti, un pasteur, pastori, un docteur. docteur. Et j'estime que la liste n'est pas exhaustive. Minona sema Parce liste komulefu. qu'il y a beaucoup d'opérations, Chuku kubintu bya mingi, il y a beaucoup de qualifications kuku mambo ya mingi, que Jésus donne dans l'église. ile Yesu kunaleta mukanisa. Si vous avez l'une de ces personnes-là, Kama mukuna ule muntu moya katikati ya bale cette bantu, personne est un don ule muntu ni zawadi pour l'humanité, juu ya ulimwengu, pour l'église universelle. juu ya kanisa ya ulimwengu. Il est un don de Christ. Ni mwili ya Kristo. Ça peut être aussi une église locale. Naweza kuya kanisa ya Parce qu'il mjini. y a des ministères locaux Juu kuku mahuduma ya et des kanisa ministères universels. na ya mahuduma ya ulimwengu Tout yote ça, mshini. c'est Jésus qui donne comme don. Ile yote ni Yesu kunaleta sa zawadi. Il y a le Saint-Esprit. Kuku Roho Mtakatifu Lui aussi, il fait des dons. na yeye kunaleta mazawadi. Est-ce que vous me suivez bien? Le Père a fait un seul don. Baba alifanya zawadi moja, C'est Jésus. ni Yesu Kristo. Jésus a fait plusieurs dons. Yesu analeta mazawadi ya mingi. C'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, etc. Bamitume na Le manabii. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu lui aussi, na yeye il donne des dons. analeta mazawadi. Les dons du Saint-Esprit, Mazawadi ya Roho je les répartis en deux groupes. minaikata mu vipande mbili. Il y a des dons spirituels, Kuku mazawadi ya kiroho, des dons spirituels du Saint-Esprit. mazawadi ya kiroho ya Roho Quand Mtakatifu. la Bible parle de dons spirituels, Kama Biblia ya Roho le mot Mtakatifu, là spirituel, ile mazawadi ya Roho il Mtakatifu peut signifier naweza kusema ce qui est en rapport avec l'esprit ile naweza kuunganisha na roho ou bien ce qui est surnaturel. ile au ile kuyulu kabisa. Alors, les dons du Saint-Esprit, de la personne divine du Saint-Esprit, Mazawadi ya Roho Mtakatifu il lui donne une catégorie de dons. iko mu vipande mbili. Il y a des dons surnaturels, spirituels, Mazawadi ya kiroho qui sont des charismes. ile kuma huduma. Ce sont des facultés, des capacités surnaturelles qu'il donne à quelqu'un. Bile Mungu anaweza kuleta kwa muntu. Mais il n'y a pas que ça. Haina paka ile Il y a aussi des dons naturels na mazawadi ya que le kizalikio Saint-Esprit donne. kunaleta Ce qu'il convient d'appeler des talents. ile anasema matalan. Il y a des talents naturels Kuma talan ya kizalikio qui sont innés ya kizalikio ou qui sont acquis. ile tunapata. Je m'explique. Inaweza kudifafanusha. Vous êtes un menuisier. Huku menizie C'est aussi un don. ni zawadi. Vous êtes un maçon, Unakuwa ukuye un électronicien. elektronicien Et que sais-je encore? na bile bingine Tous ces talents-là, bile biote toutes ces capacités-là, ile mauwezaji c'est aussi des dons. ni mazawadi. Souvenez-vous, je vous l'ai souvent dit, Mukumbuke mimi namiambia au kabisa, retour du Christ, kurudia kwa Yesu il ne demandera pas compte seulement asitauliza à paka celui à qui il avait donné le don de miracle. kwa ule alileta zawadi ya Il miujiza. demandera aussi à toi, infirmier, Atakuuliza na we munganga, qu'est-ce que tu as fait
avec ce don-là dans mon église? Ulifanya nini na ile zawadi ndani ya kanisa? À toi mécanicien, Na wewe unayua kutengeneza, te demandera des comptes atakuuliza na wewe sur ton talent de mécanicien par rapport à l'église. mpilo unajua kufanya ndani ya kanisa. Souvenez-vous qu'il est écrit Mkumbuke imeisha en kuandikwa Exode 31, mu Exode 31, Dieu parlant à Moïse, Mungu eko namuonesha Musa, il lui a dit ceci: eko namuonesha hivi, sache que j'ai appelé par son nom Betsalel uyue kusema mimi namuita et Belsalel, je l'ai rempli de capacité mimi namupatia uwezaji pour faire des plans, juu ya kufanya bintu, pour exécuter, concevoir et exécuter toutes sortes d'ouvrages. kufanya kazi yote. C'est-à-dire, j'ai fait de Betsalel un ingénieur polyvalent. Kusema mimi namufanya kuwa wa kufanya makazi yote. C'est un don que le Ni zawadi ile Roho Mtakatifu inaleta kwa pour Belsalel servir dans l'église. juu ya kutumika ndani ya kanisa. Tu es un ingénieur. Kama uko ingenieur, C'est un talent. ni zawadi. Même si tu as appris ça à l'école, Hata kama ulifundia kwa masomo, Jésus dira que c'est lui qui t'a donné ça. Yesu atakuonesha sasa ni yeye alikupa Même hayo. si toi tu as appris ça à l'école. Hata kama ulifundia kwa masomo. Donc les dons du Saint-Esprit, Sema mazawadi ya Roho ce Mtakatifu n'est pas seulement les charismes, haina paka c'est mazawadi, pas seulement les capacités surnaturelles, haina paka ile ya kiroho, c'est aussi les talents na ni ile naturels ile ya ou kizarikio acquis par la formation. au ile ulifundia masomo. Tu es chauffeur, Uko chauffeur, Jésus te demande compte Yesu atakulizaka de ce que tu as fait comme chauffeur dans son œuvre. ile ulifanya na bushoferi yako mkanisa yake. Beaucoup de gens ne le savent pas. Bantu bamingi abayue ile, Qu'ils le sachent aujourd'hui. bajue ile Tout ce que tu as vile vyote kuna et tout ce que tu es, na kile wiko c'est pour lui. ni juu La yake, Bible dit, juu yake. la Bible dit, Biblia inasema qu'as-tu que tu n'aies reçu? uku na nini ila ukupokee. Tout ce que tu as, tu l'as reçu Vile vyote kunavyo et tu l'as ulipokea, reçu de lui. uliipata ni kwake. Toute capacité, Yote lo kunayo, tout talent, zawadi yote il vous en sera demandé compte. batakulizaka yo siku moja. Dieu n'a pas donné ça pour que tu vives seulement. Yesu asikuilete C'est njuu pour ishi que nayo cela kule, serve aussi à son église. ni juu itumike kazi mkanisa yake. Mais aujourd'hui, Lakini leo je voudrais parler minapenda kusemea des dons spirituels, c'est-à-dire surnaturels. mazawadi ya kiroho ya kumbingu. Amen. Je vais énoncer quelques principes directeurs. Mitaleta koma njia moya fulani. Le premier principe dans les dons du Saint-Esprit, c'est quoi? Njia ya kwanza mu zawadi ya Roho Mtakatifu ni Et là, nini? vous allez vous baser en 1 Corinthiens chapitre 13, Pale tukumu wa Korinto wa kwanza sura yake ya 13, tout le chapitre 13. chapitre yote ya 13. Il est dit ceci: Inasemewa hivi, quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, hata kama mimi nasema malugha ya bakumbingu na ya si je n'ai bafadhili, pas la charité, kama sina na mapendo, je suis comme une cymbale qui résonne. mimi kutusa sembali kuna hii Même ya si bure. j'ai toute la foi à soulever les montagnes, Hata kama niko na imani ya si kunyangula je n'ai milima, pas la charité, kama sina na mapendo, même si j'ai donné mon corps à brûler pour l'œuvre de Dieu, hata kama inaleta mwili yangu si je n'ai baichome, pas la charité, kama sina na mapendo, même si j'ai distribué toute ma richesse, toute ma nourriture aux pauvres, hata kama mimi nakabula bintu byangu byote si kwa je n'ai pas mashikini, la charité, kama sina na tout cela ne mapendo, sert à rien. abina bya kintu. Bon, qu'est-ce que l'on veut dire par là? Anapenda kutusemea nini On pale? voudrait dire que Anapenda kutuambia tous les dons du Saint-Esprit mazawadi yote ya Roho Mtakatifu ont pour socle ikunenda kuishia l'amour. mapendo. Amen. Amen. Donc, écoutez, tu achètes un téléviseur pour ta maison. Unauza television yako munyumba, Tu achètes aussi un meuble unauza kona kintu qui est prévu à cet effet-là juu ya kusaidia pour recevoir le téléviseur. juu ya kuikarisha po television. C'est sur ça qu'il faut le poser. Juu pale unaweza kuikarisha television. Tu achètes un frigo, Unauza frigo, tu achètes aussi quelque chose pour le déposer là-bas. unauza na kuna kintu nja kuikarisha pale yule. Bon, dans toi, dans l'homme, Mumuntu
Les dons du Saint-Esprit, mazawadi ya Roho Mtakatifu, Dieu les dépose sur quoi? Là, à l'intérieur de toi. Mungu anaikarisha panini mundani yetu? La place là pour déposer les dons, Pafwashi pale peko nekaria mazawadi ya Roho c'est la charité. ni mapendo. Amen. Amen. On n'a pas dit que les dons ne servent à rien, c'est la charité qui sert à quelque chose. Non. Abaseme kusema ni mapendo ndio yanapita biote. Les dons du Saint-Esprit Mazawadi ya Roho Mtakatifu ont pour socle, siège, pale inekaria la charité. ni pa mapendo. Si vous n'avez pas ça, Kama una nayo les dons du Saint-Esprit mazawadi ya Roho Mtakatifu vont se retourner contre vous. itemigeukia, Ça va vous amener en enfer. itenda kumipeleka mumoto. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer Ukubale batenda mumoto à cause des dons du juu Saint-Esprit. ya mazawadi ya Roho Mtakatifu. Amen. Le don de prophétie est donné pourquoi? Zawadi ya unabii inaletewa Le juu ya don de nini? guérison est donné pourquoi? Zawadi ya matunzo Le don inaletwa de juu ya nini? miracle est donné pourquoi? Ya miujiza inaletwa juu ya nini? Le but Kish- pour lequel Dieu donne les dons, Mungu eko analeta ile mazawadi c'est extirper le péché. ni juu ya kutosha zambi. Dans Jean chapitre 1, Mu Yohana chapitre yake ya kwanza verset 29, mu mstari ya 28, si nous pouvons le lire, kama tunaweza kuisoma, la Bible dit, Biblia inasema voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. tazama mwana kondoo wa Mungu eko naondoa zambi za ulimwengu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ninapenda kusemea nini pale? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que Kusema la mission de Jésus sur la terre kuya kwa Yesu pa dunia consistait et consiste encore na inakuya ni juu à ôter le péché. kutosha zambi, Et les dons que le Saint-Esprit donne, na ile mazawadi Roho Mtakatifu c'est kunaleta pour accompagner, ni juu ya c'est kushindikiza, pour faciliter ni juu ya kusaidia cette mission-là. ile kazi ile. Ce n'est pas pour un commerce. Haina njuu ya kuchuluza, Ce n'est pas pour instaurer le bien-être sur la terre. haina njuu ya kutawala pa dunia, Ce n'est pas pour que les gens ne tombent plus malades. haina njuu ya bantu bashilukule tena, Ou bien quand bien même ils tomberaient malades, qu'on les guérisse forcément. hata kama banakuwa Ce magonjwa n'est pas tubatunze. cela. Haina njuu ya ile. Jésus n'est pas venu Yesu ashikukuye pour abolir la maladie sur la juu ya terre. kutosha magonjwa pa dunia, Il est venu alikuya apporter une promesse kuleta d'une autre vie ya ile dans malako ya un ile autre monde muile nchi où ingine, il n'y aura pas de maladie. mula mutakuya magonjwa Pas dans ce monde-ci, muiba hii pas dunia, dans cette vie-ci. haina muhii dunia, Dans cette vie, muhii il y aura toujours la maladie. mutakuya magonjwa, Il y aura toujours la pauvreté. mutakuya bumashikini, L'hôpital fonctionnera toujours et encore. mahopitali itatumika La paka morgue fonctionnera encore na morgue itatumika et elle continuera d'alimenter le cimetière. na itatumika na Jésus masimetiari n'est yenyewe. pas venu fermer le cimetière. Yesu ashikukuwa kufunga Il makaburi, n'est pas venu ruiner la boulangerie. ashikukuwa kufunga mabulanjeri. Il a fait le pain. Alifanya mikate, Il a multiplié le pain. alizidisha mikate. Mais venez le voir 2 jours après. Mwende sasa mkamwone mashiku mbili Lui-même kisha. faisait la file devant une boulangerie pour acheter du pain. Amen. Amen. Si tu as des dons Kama kuna mazawadi et que ces dons-là na ile mazawadi deviennent juste une polyclinique jo ya kwanza kutunzana, pour guérir les malades, jo ya kwanza kutunza bagonjwa, tu as déjà bifurqué unaweza kugeuza par rapport à l'évangile. kupitia Injili. L'évangile, c'est une promesse Injili ni malako d'une vie
ya où il maisha n'y aura plus la souffrance. kula kutakuya mateso. L'évangile Injili n'est pas une clé passe-partout haina mfungulo ya fashi pour yote ouvrir les portes dans cette vie. Non. juu ya kufungula milango No. hii maisha. Hapana. La mission consiste à ôter le péché Kazi ya Yesu ni kutosha dhambi, et les dons du Saint-Esprit, na mazawadi ya Roho c'est pour accompagner cette mission-là. ni juu ya kushindikiza ile kazi. C'est tout. Unaishi Si tu as des dons kama uko na mazawadi et que tu commences à les utiliser à une autre fin, unaanza kuitumikisha mu mambo ingine, le Saint-Esprit est attristé. Roho Mtakatifu inahuzunika, Il te quitte. anatoka. Il te quitte, mais tu continues à guérir les malades. Atakutoka meo kunaendelea kutunza wagonjwa. Il y a les gens qui croient que Huko bantu beko na zania du moment kusema qu'il a prié, qu'il y a eu guérison, kama anaomba kunakuwa matunzo, donc il est dans les bonnes grâces de Dieu. eko na neema ya Mungu. Non, Hapana. même le diable, Na shetani les capacités surnaturelles qu'il a aujourd'hui, ile eko nayo ya c'est kutenda celles que Dieu lui avait données. ni ile Mungu alimupa En le créant, kwa kumumba, il a ça jusqu'aujourd'hui, eko nayo hadi leo, mais il n'est pas dans les bonnes grâces de Dieu. na ashina nafasi kumbingu. Tu peux perdre ta relation avec Dieu. Naweza kupoteza uhusiano yako na Mais tu Mungu. fermes les yeux, tu pries, tu prophétises. Unafunga macho, unaomba, Cela unatabiri, n'est rien. haina kintu. Même Balaam avait prophétisé. Na Balaamu alitabiri, Quand bien même il s'était déjà brouillé avec Dieu, hata kama alikuwa kuachana na il a Mungu, continué à donner des prophéties très solides. alileta maunabii ya kweli. Balaam, fils de Béor. Balaamu fisku mtoto wa Beor. Que cela ne vous trompe pas. Isimilande, Parce que je prophétise, jumi na tabiri, parce que j'ai prié, il y a exaucement. jumi liomba kunafanikia. Cela n'est rien. Haina kintu ile. Si tu prophétises, Kama unatabiri, que ce soit pour accompagner la mission d'ôter le péché, ikuye njuu ya kutosha et non zambi. pas faire une boutique. Haina njuu ya kufanya butiki. Je disais que le but principal Mimi nisemea kintu kinene kile pour lequel kile le Saint-Esprit donne les dons, Roho Mtakatifu kunaletea c'est mazawadi. accompagner la mission qui consiste à enlever le péché. Ni cha kushindikiza ile kazi ya Parce que kutosha. Jésus a dit, quand il viendra, Yesu alisema wakati atakuya il parlera de ma part. atasemea njuu yangu. Mais Jésus, lui, il parle de quoi? Sasa Yesu yuko nasemea nini? Si quelqu'un parle de la part de Jésus, Kama mtu yuko nasemea njuu ya la Yesu, mission de Jésus consiste à ôter le péché. kazi ya Yesu ni kutosha Il n'est zambi. pas venu pour autre chose. Ashikukuya njuu ya bintu Il est vingine, venu pour ôter le péché. alikuya njuu ya kutosha zambi. Même l'ange avait dit ça à Joseph. Na malaika alimwonyesha Ne ile crains Yusufu, pas de prendre avec toi Marie, ta femme, usikongope kumubeba maribi l'enfant yako, qu'elle aura là. mtoto ula tazazi C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ataokoa taifa yake Et kuzambi. si le Saint-Esprit vient Na kama Roho Mtakatifu inakuya pour continuer l'œuvre de Jésus, sio kuendelesha kazi ya Yesu, c'est l'œuvre de ôter le péché. ni kazi ya kutosha zambi. Un troisième principe que je donne, Prinsipi ya tatu ile mitaleta je le trouve en Matthieu chapitre 13, iko mu Mathayo sura yake ya 13 à partir de 28, mstari ya 12. où la Bible dit, Biblia inasema le royaume des cieux, c'est comme un grain de moutarde. ufalme wa mbingu ikutusaka mbeko kalengalenga C'est la plus petite semence. keko kakaloko sana. Donc au départ, Kumwanzo quand le Saint-Esprit met en toi un don, kama Roho Mtakatifu naweka kwa zawadi moya mundani il ya est tout petit. keko kaloko Il est appelé à croître na inaitwa kukomea et à devenir mûr. na ikomee. Il a besoin d'un terrain fertile en toi Anapenda bulongo mzuri ndani yako pour sa croissance. juu ya kukomea kwake. Amen. Le jour où tu as reçu le baptême
du Saint-Esprit, siku ile ulipokea ubatizo wa Roho même Mtakatifu, le jour tout simplement où tu as cru en Jésus, au ile siku ulimpokea Yesu, Dieu a semé sa semence en toi, Mungu aliotesha mbegu yake ndani yako, qui est appelée à germer, ile napaishi ikomee, à croître ikomee et à fructifier. na itoshe matunda. Alors, il y a des dons qui sont étouffés dans la croissance Huku mazawadi ile nafungwa à cause des soucis de la juu vie, ya mahuzuni ya à maisha, cause du péché peut-être, juu ya dhambi pengine, à cause des occupations de la vie. au juu ya makazi ya Le maisha. don que tu avais reçu là, Ile mazawadi ulipokea il est resté étouffé, il a même jauni. inafunga, inakuwa na mubaya. Dieu avait mis en toi Yesu aliweka ce ndani jour-là peut-être le don des miracles. saa zingine zawadi ya Mais miujiza, jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas de miracles. na leo hatuone miujiza Parce que le don n'a pas germé, juu ile zawadi parce haikukomea, que le don n'a pas grandi. haikulefuke. Regardez un peu la croissance du don de Joseph. Angalia mbele kukomea kwa zawadi ya Yusufu. Au début, c'était des rêves Mwanzo ilikuwa ni que mandoto, lui-même ne savait pas interpréter yeye mwenyewe asikujua et kuitafsiri, qu'il allait livrer naïvement, na même devant ses bourreaux. alienda kuipeleka na kwa Il ne wakubwa, savait même pas comment gérer ça. asikujua hata jua kucheka Mais kuchunga allez siri, le trouver plus tard na anaenda kuikuta ile en prison en Égypte. mwende mkamkuta mule mu Misri. Là, ce don-là a grandi, le même don des rêves là. Sasa ile zawadi inakomea mpaka ile zawadi Il ya a kulota grandi et inakomea. vous voyez où il l'a même propulsé. Sasa muone na kule ilimsukuma, Le don naissent, alikwaka croissent inalefuka et arrive à maturité. na inaivya. La plupart Bamingi reçoivent des dons, banapokeaka mazawadi mais ils ne mûrissent pas. aivye. Amen. Quelque part, Jésus ouvre les yeux à quelqu'un. Yesu anafungula macho ya bantu, Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? anamuuliza, anasema C'était un aveugle. ah, Il dit, non, je vois comme des brouillards, tout ça. kipofu anasema Il mtu lui fait sana, encore un geste. anafanya tena mambo. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Unaona nini? Il dit, bon, non, je vois des silhouettes. Minaona tu sama Donc ça va en grandissant, en s'éclaircissant. ikunaenda kutakata. Au début, tu voyais Kumwanzo utakuona des choses, tu vois un arbre. bintu bile Pendant que nous prions, j'ai vu un arbre. pale milio Et pale ça tuliona s'arrête mianza là. kuona miti Mais plus loin, pale mbali. si tu persévères avec ce don-là, Ukiendelea na ile zawadi tu feras bien sûr un arbre, pakuona pamuchi pale, poseras la question à Dieu utauliza Mungu, et il te donnera la signification comme dans Jérémie. atakuonesha maana ya ile kintu samu Yeremia. Jérémie, on lui demande que vois-tu? Yeremia banamuuliza unaona nini? Il dit je vois une branche d'amandier hâtif. Anasema mimi naona C'était au début là. Et Dieu lui dit tu as bien vu. Mungu anamwonyesha Quand je m'empresse d'exécuter ma volonté. mimi nafanya haraka njoo. Donc au début, Jérémie voit juste une branche. So Yeremia anaona tu Donc tu kipande peux voir mti, juste un papillon qui passe. anaona hata kipepeo. Mais maintenant le don doit croître. Ile zawadi inapashi Il faut kukomea. demander à Dieu, ce papillon que je vois, ça veut dire quoi? Muulize Mungu kipepeo ni Donc kusema si nini? tu te limites seulement à voir le papillon, Haina paka kuona kipepeo. donc le don est embryonnaire. Ile zawadi inafungwa. On va y revenir. Tutarudilia hapo. Donc les dons doivent naître, Zawadi inapashi kuzarikwa, croître komea et arriver à maturité. na kuivya. À notre époque, Mu wakati yetu il y a beaucoup de gens qui ont le don de prophétie. huku bantu beko na mazawadi ya bunabii Selon plusieurs de ces variantes, kufuatana na mais kufuatana ce na don ne va pas à maturité. ile zawadi ya hivye. Il voit quelque chose. Anaona kintu, Non, frère Costa, j'ai vu, tu as beaucoup de combats. Et puis il dit, il faut beaucoup prier. C'est asema tout. Papa Costa, mimi naona Oh mamvita la inafai la. kuomba sana. Ça, vous êtes en train de tourmenter les gens. Mungu naangaisha bantu. Non, papa pasteur, je vois, tu as beaucoup de combats. Il faut faire attention avec les pasteurs. Papa pastor, mimi naona kuna Enfin, kukofi kwa mingi. je veux faire attention avec quel pasteur? Moi, Fanyange na papa pastor baje. ça, c'est embryonnaire. Ce que tu as Il y a vu beaucoup peut d'autres. être vrai, Ni vya kweli bila uliona. mais il faut aller plus loin. Sasa nafai kwenda mbali. Il faut aller jusqu'au niveau où était, par exemple, Élisée. Kwenda pa ile hatua ilikuwa Elisha. Élisée, il dit au roi, Elisha anamuonesha mfalme. demain, Kesho à tel endroit, mafashi fulani le roi de Syrie mfalme wa Siri va te tendre une embuscade. atakuteka Et mitego le roi d'Israël
na mfalme wa Israeli envoie même des émissaires pour aller vérifier. anatuma kona bantu bende bakangari. Mais si Élisée lui dit, le compte, au roi, il y a beaucoup de collègues qui t'en veulent. Fais attention. Kama Elisa Il anamuonesha va sema faire kwa bantu, attention comment? Il va cesser la royauté. Il va arrêter de travailler. Atacha Il va kutumika. faire comment? Atafanya je? Donc le don doit arriver jusqu'à maturité. Zawadi inapashi kuivya. Amen. Parlons maintenant du don de prophétie. Tusemee zawadi ya bunabii. C'est celui-là que je voulais étudier avec un peu plus de détails et nous terminons. Jo pale mimi napenda kusumburiria kabisa. Jo Vous tuishi. comprendrez pourquoi j'ai choisi celui-là aujourd'hui. Elewa njua nini mimi na chakula ile leo. 1 Corinthiens 14. Korinto wa kwanza sura ya 14. Recherchez la charité. Point. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Amen. Il dit, recherchez la charité. Eh bien, Anasema mutafutishe mapendo. il y a des gens qui trouvent que les dons du Saint-Esprit ne servent à rien. Kubale banazania kusema mazawadi haisaidie kitu. Je ne sais pas où ils ont trouvé leur doctrine Mishijio kule balipata ile madoktrine yabo qui est différente de celle de Dieu. ya kuachana na ya Mungu. Dieu trouve que les dons du Saint-Esprit sont indispensables. Mungu anaona kusema mazawadi ku ya Et quelqu'un d'autre mavazi. dit ça ne sert à rien. Mtu mwingine anasema bisaidie kitu. Donc vous êtes en opposition avec Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Kusema Mungu napingana na Mungu muumbaji wa mbingu na nchi. Et vous croyez le servir Mnawazia kusema alors Mungu que vous le combattez. kumbe Mungu namkombanisha. Il y en a même qui ont décrété que ces dons-là sont déjà terminés. Huku bale beko nasema ile mazawadi ishakuisha. Ils disent que c'était pour l'époque apostolique. Ilikuwa ni juu ya ba mitume. Ces dons ne sont pas terminés. Mazawadi haya. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13? Anasemea nini mu Wakorinto wa kwanza? Les langues, elles cesseront. Lugha itaisha La prophétie, elle s'arrêtera. na bunabii butaisha. Mais tout ça, ça va cesser quand? Bitaisha wakati gani? 1 Corinthiens 13 répond. Paka mwile wa Korinto 13 na Parce jibu. que nous prophétisons partiellement. Tuko na tabiri ya kipande. Il y a une époque Huku wakati dans la suite de temps mwile wakati kuna où kuja. personne n'aura plus besoin d'enseigner son prochain. Kule mtu asitakuwa na hamu ya kufundisha Où mwenzake. la prophétie de Joël s'accomplira littéralement. Ile unabii ya Yoeli itatimizika. C'est dans le millénium. Ni mwile milenyo. L'esprit a toute chair. Roho kwa bantu bote. Et Jésus lui-même en chair et en os comme roi, assis sur un trône à Jérusalem. Na Yesu mwili En ce temps-là, mwile wakati. d'abord il n'y aura même pas d'église sur la terre, ça sera fini. Kanisa pa dunia hapa. Satan sera mis hors d'état de nuire Pembeni. pendant une période de 1000 ans. Pa ile wakati ya Vous n'aurez pas besoin de chasser les démons hatutakuwa na besoin ya kufukuza parce qu'ils ne mademo. seront même pas en circulation. Hawataanza hata kushunga. Vous n'aurez pas besoin de prophétiser Hatutakuwa parce que le moindre des habitants de la terre sababu bantu bote wa sera dunia. plus grand que le plus grand des prophètes connus. En cette période-là, la Bible dit, Biblia inasema nul n'enseignera son prochain. kuna mtu atafundisha mwenzake. Même la Bible, on n'en aura pas besoin Hata Biblia yenyewe hatutakuwa na pendant le mafaa. règne de 1000 ans sur cette terre. Kwa wakati ya mila pa C'est dunia. là que les prophéties vont cesser. Jo pale makunabii C'est isha. là que le parler en langue va cesser. Jo pale kusema muluga kutaisha. Amen. Ce n'est pas maintenant. Haina pa sasa. Maintenant, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Hapa banasema muone malama Donc, itangaza s'il y a itongoza. des gens qui croient, Bale batamini. s'il y a encore des gens qui continuent à croire, Huku bale batangezeka il y kuamini. aura toujours des manifestations qui les accompagneront. Takuya paka mambo ete Ils bashindikiza. parleront de nouvelles langues, Batasema maluga mupya. seront les démons, Batafukusha ils mandemoni. seront malades. Bataweka mikono kwa Vous wagonjwa. savez que dans le règne de 1000 ans sur la terre, Mnajua kusema pa ile wakati ya même la mila, maladie, il n'y en aura pas tellement. na magonjwa haitakuya sana. Quelqu'un va faire
800 ans de vie sur la terre. Mtu anaweza kuishi hata miaka 800. Quelqu'un va commencer à penser à se marier à l'âge de 350 ans, 400 ans. Il commence à se fiancer. Mtu anaweza kufiancer hata mu miaka 400 au 350. C'est dans la période de 1000 ans. Ni mwile wakati ya 1000 ans. Amen. C'est pas maintenant. Haina pas sasa. Maintenant les sorciers, c'est plein. La maladie, n'en parlons pas. Les démons, tout est compliqué. Magonjwa na baloji biote biko hapo. Tous les dons, plus que jamais, Mazawadi yote. On a besoin de tous les dons aujourd'hui. Tunahitajia leo. Amen. Et puis j'entends parfois quelqu'un qui dit non, ces histoires-là de langue c'était passé. Et à la fin de sa prédication là, il appelle les malades pour prier pour eux. Mais c'est le même verset, le même passage là. Il dit ils parleront de nouvelles langues et ils imposeront les mains aux malades. Cette promesse est dans une même enveloppe. Maintenant, quand tu ouvres cette enveloppe-là, tu prends seulement l'imposition des malades et tu jettes le reste. Où est-ce que tu as lu cette Bible-là? Amen. Jésus n'a pas conçu une église qui pourrait fonctionner sur la terre sans manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans sa conception. Si vous avez un autre modèle, c'est une autre marque déposée. Il ne faut pas appeler ça église. Il faut y trouver un autre nom. C'est ton invention. L'église que Jésus a fondée, son carburant, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Si toi tu fais une autre doctrine qui fonctionne sans le Saint-Esprit, oui, tu peux amener aussi ça au brevet d'invention. On va t'enregistrer. Tu es aussi un inventeur. Mais n'appelle pas ça église. Amen. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi est-ce qu'il dit surtout à celui de prophétie? Pourquoi il met priorité sur le don de prophétie? Amen. En quoi est-ce que le don de prophétie est supérieur à tous les autres dons? Je voudrais qu'à la suite de ce message, que nous puissions entrer en prière et que nous puissions demander pour toute l'église le don de prophétie. En quoi est-ce qu'il est le plus important? Amen. D'abord, par rapport à la mission même de l'évangile, qui consiste à ôter le péché, le don du Saint-Esprit, le don de prophétie, agit mieux que les autres dons. Dans cette optique-là, si on ne le détourne pas, les gens qui viennent à Jésus pour les guérisons, on les guérit et ils s'en vont. C'est lui qui vient pour trouver un emploi. Vous priez, il y a un miracle. Il s'en va. Il a obtenu gain de cause. Il n'a plus besoin de vous.
Quand quelqu'un va à l'hôpital, c'est parce qu'il est malade. Dès qu'il se sent un peu bien, il fait qu'on le libère de l'hôpital. Il fait que le médecin signe sa sortie, qu'il parte. Il n'a pas besoin de rester. Quelqu'un vient à l'église parce qu'il est malade. C'est un malade qui va à l'hôpital. Jésus guérit 10 lépreux. Un seul parmi eux revient à Jésus. Les autres ont obtenu gain de cause. Et même dans l'expérience de la pratique du ministère pastoral, ça se vérifie. Si tu es faiseur de miracles, si tu as le don de guérison, tu peux amasser des foules à remplir un stade de football. Parmi ces foules-là, vous chercherez un chrétien, vous aurez autant de difficultés à le trouver comme si vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin. Tu peux avoir 20 000 membres entre guillemets. Parmi ces membres-là, peut-être pas le moindre chrétien. Personne n'est sauvé. Personne. Mais ce sont des situations tristes, hein? Parce qu'au retour du Christ, tu réunissais un dimanche 20 000 membres. Tu faisais 3, 4, 5 cultes. Et puis ce jour-là, on te dit il n'y a aucun chrétien parmi eux. Et puis le comble des malheurs, c'est que à cette époque-là, quel que soit le choc, tu ne vas même pas tomber en syncope. Tu ne vas même pas mourir de choc. Parce que la mort ne sera plus. S'il était possible de mourir en voyant tout ce qu'il y avait comme bruit, comme mouvement, donc il n'y avait personne. On croissait comme des corbeaux, on gesticulait, mais personne n'était sauvé. Tu peux mourir. Si c'est dans cette vie-ci, un tel échec, tu peux mourir. Le don de prophétie, sa mission numéro 1, c'est le péché. Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui a des dons de prophétie, bien sûr, mais qui prophétise toujours sur les choses de la vie, sur le mariage, sur la fécondité, sur l'emploi, sur les affaires, sur le combat des sorciers. Ça n'a rien à voir. Je vous ai parlé dimanche passé d'une pièce métallique aimantée. Curieusement, ce aimant-là, il colle contre la vitre, contre le tapis ici, contre les fleurs ici. Mais contre le fer, ça ne colle pas. Vous avez un don du Saint-Esprit, le don de prophétie. On vous entend parler toujours de beurre, de viande, de pain. Donc les mains attirent le caoutchouc, le plastique, mais ils n'attirent pas le fer. Dieu n'a pas donné le don de prophétie juste pour s'occuper des morceaux de viande. Le don de prophétie, lui, il recherche là où il y a le péché.
Et il y a un péché dans la foule là. Cacher une pièce métallique même dans le maïs. Et promener un aimant au-dessus de la quantité de maïs. Il va attirer l'aimant, il va attirer le fer. Ils n'ont pas de maïs. Mais vous avez un aimant qui attire le maïs. Mais tous les débris de fer sont là. Le péché plein dans l'église. Mais on prophétise sur le ventre. On prophétise sur l'emploi. On prophétise sur le social. Mensonge. Détournement de charisme. Le don du Saint-Esprit, surtout les dons de prophétie, amenez-le dans une église. La première chose qu'il recherche, il recherche automatique comme un ordinateur là. Il trouve un péché, pas. Le compte, je mets le compte, il attrape. Mais maintenant, quelqu'un peut être même voleur. Il vole dans l'entreprise où il travaille. Il vole dans la fonction publique. Et il t'invite, toi prophète, pour venir prier pour son emploi, afin qu'on ne le bouge pas de là, pour qu'il continue à voler davantage. Tu es même logé chez lui pendant un mois. Il vole. Ton don là, ne lui dis pas, patron, aujourd'hui tu as volé au bureau là. Le don ne voit que la promotion. Et le Seigneur me dit qu'on va encore te promouvoir. Oui, complète la phrase. On va encore te promouvoir pour que tu voles davantage. Non, il ne voit pas ça. Ça c'est quel don? Aujourd'hui même les serviteurs de Dieu font honte. Il peut être directeur d'une entreprise. Il peut être même un petit sous-fifre dans une entreprise. Il vole comme le meilleur des voleurs. Et il n'y a personne pour lui prophétiser sur ça. Par contre, dès qu'on veut le bouger un peu là-bas, il va chez le prophète. Le prophète prie pour qu'on le maintienne à ce poste. C'est un poste juteux. Tu as beaucoup de combats. On te combat beaucoup. Où sont passés encore les gens là comme Daniel, comme Meshach, Shadrach, Abednego, à notre époque, qui peut accepter de perdre son emploi pour ne pas trahir sa foi, qui peut démissionner. Où sont passés ces gens-là dans l'église moderne, qui peut dire à son chef, chef, ce circuit-là, non. Moi, je crains Dieu. Je ne peux pas. Et tu vas perdre ton poste. Si telle est ta volonté, je le perds. Où sont encore passés ces chrétiens-là? Et les prophètes, où sont-ils? L'église a surtout besoin de ce don. Parce que non seulement il s'attaque au péché, mais il apporte des solutions même aux problèmes de la vie. En attaquant la source des problèmes. Parce que la source de nos problèmes, c'est le péché. Quelqu'un peut être malade. Quand Jésus guérit quelqu'un de sa maladie, écoutez bien la formule du Seigneur. Tes péchés te sont pardonnés.
Alors qu'il veut guérir quelqu'un, il lui parle du pardon des péchés. Et dès qu'il décrète comme ça le pardon des péchés, la personne est guérie. C'est parce qu'il y a une relation de cause à effet entre le péché et la souffrance. S'attaquer au péché, c'est attaquer la souffrance, c'est attaquer le cortège des malheurs. Il faut attaquer le péché. Amen. Il y a certaines solutions à certains problèmes de la vie qui ne peuvent s'obtenir que si on vous prophétise. Tu peux souffrir dans ta vie peut-être de stérilité, mais tu ne sais peut-être pas qu'il y a une cause. Et il faut un prophète qui peut découvrir la cause et qui te le dit. Tu arranges et il y a solution. Allons un peu au temps de Élie le Tishbite. Il y a sécheresse, crise mondiale, 3 ans et demi de sécheresse. Bon, la solution à une telle situation, c'est seulement le don de prophétie. Vous avez beau prier, la pluie, elle ne tombe pas. Continuez encore. Vous perdez du temps. Aujourd'hui, les chrétiens prient plus que les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal que toi et moi nous avions égorgés là, ils se moquent de nous. Ils font aussi des railleries comme Élie avait fait sur eux. Vous avez une femme stérile dans l'église. La moitié d'une éternité, vous priez, il n'y a rien. Alors que la Bible dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme, ni bête stérile, ni même celle qui avorte. Cette parole est là. Mais nous nous évertuons à prier. Pas d'exaucement. Même pas un sifflement. C'est le don de prophétie qui manque. Avec le don de prophétie, le prophète va dire à la femme stérile ou à son homme qui est stérile, peut lui dire il y a ceci, il y a eu ceci, arrange cela. Demain elle commence à enfanter. Quand les choses bloquent, quand la prière n'y suffit pas, c'est le don de prophétie qui doit résoudre le problème. Chaque fois qu'il y a eu problème en Israël, la solution de Dieu consiste à envoyer un prophète. Le prophète parle au peuple. Le peuple se répand et corrige. Et la solution est là. Le jour du Carmel, Dieu a envoyé le prophète Élie. Élie a parlé. Et le peuple a confessé son péché en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça le péché qui était à la base de ce blocage. Parce qu'on leur avait fait croire que Baal c'est lui qui est Dieu. Ils s'étaient ralliés à Baal. C'était ça le problème. Et il fallait arranger ce problème-là. Il n'y a qu'un prophète qui peut l'arranger.
nabii ndio anaweza kutengeneza ile. Il a démontré que Baal n'est pas Dieu. Alipashi kusema Baali haina Mungu. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Ni wa milele ndio Mungu. Quand le peuple a sorti cette phrase là de la bouche, wakati taifa ilisema le problème est terminé. Na mambo inaisha. Le même jour, ile siku moja la pluie est tombée. Vula ilianguka. Le même jour. Siku moja. Nous avons beaucoup de situations dans l'église tukuna mambo ya mingi mukanisa qui sont en souffrance, iko mu mateso, comme si Dieu était mort, sa Mungu anaweza kufa, comme si Dieu était en voyage, sa Mungu anaweza kusafiri, comme si Dieu avait fait faillite. sa Mungu anachoka. Dieu n'a pas changé. Mungu asibadilike. Sa parole n'a pas changé. Sauti yake haibadilike. La Bible dit car quiconque demande reçoit. Biblia inasema wote ataomba atapata. Cette parole personne ne peut la changer. Ile sauti hakuna mtu ataigeuza. Alors où est la difficulté? Sasa mambo ni nini? Le don de prophétie. Zawadi ya bunabii. Le véritable don de prophétie. Zawadi ya kweli ya bunabii qui attrape le péché dans l'église. Ile nabamba zambi mukanisa. Et non pas qui attrape des seaux de farine. Aina ya kubamba ya mambekechi ya bunga. Et des valises de vêtements. Na mavalizi ya manguo. Non. Ana. Amen. Le don de prophétie qui ne voit que les voyages. Zawadi ya bunabii ya kutabiri paka masafari. J'ai vu, tu vas voyager. Naona utasafiri. Voyager pour aller où? Usafiri kwenda wapi? Et pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi est-ce que vous devez toujours voyager? Juu nini mnapenda baba kusafiri? Mais la RDC c'est un paradis. RDC, paradis. Le Congolais c'est un prisonnier, il est prisonnier au paradis. Mukongomani ni mfungwa mu paradis. Il mène des efforts pour être libéré de cette prison et être libre en enfer. Anapenda toke ende mugezi. Ça c'est un paradis ça. Hii ni paradiso. Va jeûner 30 jours à la montagne pour voyager. Na kufunga njoo ya safiri mafungo ya mashiku 13. Je vois beaucoup de voyages. Binaona masafari ya mingi. D'accord, les voyages d'accord. Mzuri wewe. Mais le péché d'abord. Lakini zambi mbele. Le don de prophétie peut apporter la guérison. Le don de prophétie peut opérer des miracles. Le don de prophétie peut opérer tout ce que les autres dons opèrent. Il n'y a que la prophétie. Parce que c'est la clé. Il suffit qu'un prophète, un vrai prophète, vienne dans cette église, qui nous dise quelque chose. Les choses peuvent changer. Nous pouvons terminer cette construction en un jour avec le don de prophétie. Amen. Avec les autres dons, vous pouvez accumuler des pécheurs, des adultères, des voleurs. Tu fais une troupe de gens qui n'ont aucun souci de Dieu, qui n'ont aucun souci d'aller au ciel, mais qui cherchent toujours des solutions à leurs problèmes, faille que faille. À tout prix. C'est tout ce qui l'intéresse. Je vais terminer. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte,
les console. Le don de prophétie n'est pas là seulement pour s'attaquer au péché. Et déjà en attaquant le péché, il édifie. Mais le don de prophétie aussi, il console, il exhorte. Amen. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans sa vie parce qu'il y a une dimension de sa vie de foi qui a beaucoup de lacunes. Peut-être c'est sa vie de prière, peut-être c'est sa façon de donner qui a des lacunes. Le don de prophétie peut exhorter quelqu'un à agir. Le Seigneur me dit, frère, le Seigneur me dit que il faut que tu aies une vie de prière. Le Seigneur me dit que ce mois de février, prends une semaine de jeûne. Le Seigneur me dit que dans ta vie, dans ton budget là, fais une part pour les pauvres. Le Seigneur me dit que donc le don de prophétie, il incite à l'action. Il incite aussi à abandonner certains aspects qui sont mauvais. Amen. Amen. Il exhorte, il édifie et il console. La consolation dans les dons de prophétie, ça ne doit pas être un système d'escroquerie spirituelle ou mentale. Le Seigneur me dit que cette année, tu auras un mariage. Et puis on arrive au mois de novembre, tu vois que ça, il n'y a rien. Le prophète change. Le Seigneur me dit qu'il y a un combat dans ta vie. C'est ta tante qui est à la base. Oui, mais quand il avait dit que j'aurais un mariage là, il n'avait pas encore découvert ma tante là. Il vient de la découvrir maintenant. Non, le Seigneur me dit prends 3 jours de jeûne. Le Seigneur me dit donne une offrande d'action de grâce et tu verras. Et puis il y a des moutons de panurge qu'on traîne comme ça, de mensonge à mensonge, comme s'ils étaient hypnotisés. Son prophète là, lui, si vous faites la sommation de tout ce qu'il t'a donné comme prophétie, ça se contredit. Ce qu'il t'avait dit en premier lieu et ce qu'il te dit maintenant, c'est le contraire. Mais surtout les femmes, même si tu lui dis le contraire de ce que tu lui avais dit hier, elle suit toujours. Prophète. Le don de prophétie console en donnant des promesses vraies, réalisables, qui vont s'accomplir. Quelqu'un était déjà au bord du gouffre de sa foi. Il a beaucoup prié. Il ne voit rien à l'horizon. Il est sur le point de se décourager, d'abandonner la foi. Un prophète vient de nulle part. Il te dit, le Seigneur me dit ceci. Je vois que tu es en train de te fatiguer. Tu as même décidé d'abandonner la foi. N'abandonne pas la foi. Tu as déjà écouté ta prière. Prends note. Au mois tel, date telle, tu
aura la situation telle, écrit. Utapata mambo fulani, andika. Tu écris. Unaandika. Ça arrive à cette date-là. Inafika mwile wakati. Ça se réalise. Inatimizika. Amen. Ça c'est le don de prophétie. Ile njo zawadi ya bunabii. Pas des histoires là qui tâtonnent. Ce qu'il avait dit hier, aujourd'hui, il se rattrape, il change la version. Dans ta maison, il y a un enfant qui est sorti. Et puis la prochaine fois, non, c'est la coalition des sorciers du côté maternel et du côté paternel. La prochaine occasion, non, il y a même dans ton église, là, il y a d'autres sorciers qui te combattent. Oui. Ok, tout ça c'est bien. Mais quelle est la solution que Dieu t'a envoyé me donner? Dieu n'envoie pas des prophètes juste pour vous déstabiliser moralement. Juste pour te dire qu'il y a des gens qui t'en veulent. Et tous les jours là, il ne fait que te parler des sorciers qui veulent te manger. C'est tout ce que la prophétie sait faire. Non, non. La prophétie est là pour consoler et non pas pour déstabiliser infiniment. Le don de prophétie a beaucoup de formes. La forme la plus usuelle, c'est les rêves. Dieu a beaucoup utilisé cette fois-là même avec les prophètes de la Bible. La Bible dit, l'Éternel parle quand un profond sommeil s'abat sur les humains. Il y a aussi la prophétie visuelle. Vision et interprétation. Il y a aussi langue et interprétation des langues. Il y a aussi énigme et interprétation d'énigmes. Il y a beaucoup de formes. Maintenant nous allons passer à la prière pour demander le don de prophétie. Nous avons demandé le baptême du Saint-Esprit. Dieu a donné à beaucoup de gens parmi nous le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Maintenant il faut que le don se manifeste, que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Tu peux interpréter ce que toi-même tu dis en langue. Tout comme tu peux interpréter ce que le voisin parle en langue à côté de toi. Il parle en langue, mais toi tu perçois dans une langue intelligible. C'est une forme de don de prophétie. Dieu donne ça. Ayez la foi. Recevez ça par la foi. Je demande à tous ceux qui parlent en langue de se tenir debout un moment. Tout celui qui parle en langue. Nous allons demander le don d'interprétation de langue. Parler en langue, ce n'est pas juste une gymnastique là. Ou d'autres, dès qu'on parle en langue, il faut qu'il tombe, il faut qu'il... Non, non. Le premier jour, quand tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, il était normal que tu gesticules comme ça, comme quelqu'un qui est ivre. Ça s'était passé ainsi le jour de la Pentecôte. Mais avec la croissance, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu n'as pas
Chaque fois que tu dois parler en langue, tu es déstabilisé, il faut qu'on te transporte. Non. Là, ça devient autre chose. Peut-être qu'un démon est déjà entré en toi. Il faut aller plus loin. Il faut maintenant demander le don de prophétie. Et non pas continuer toujours à tomber, à sauter. Heri alisi Yesu ni wangu, yeye mchunga, mimi ni wake. Heri akini yote ni Yesu ni wewe haya nitakusifu hata milele na nitakuabudu. Yesu ni wangu, nilijitoa omba uwezo wa Roho Mtakatifu na mazawadi. Mungu akupatie mazawadi, amwage mazawadi ya Roho Mtakatifu kanisa. Omba, tuombe.
unabii, le don de prophétie dans cette église. Omba zawadi ya prophecy. Kama unasemeka lugha, Mungu akupatie interpretation ya lugha. Muoneshe Mungu asema, tuko nasema lugha.